Promesse biblique du jour, parlons aujourd'hui de l'échec. Le secret de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Dieu nous appelle à rebondir et à dépasser notre échec pour aller de l'avant, car il a de grands projets pour notre vie. En réalité, si vous avez appris quelque chose au travers de vos échecs, alors vous n'avez pas échoué. Dieu nous enseigne de plusieurs façons, par sa parole, par la vie des autres, mais aussi par nos expériences et nos erreurs. C'est important d'apprendre des échecs. Il y a des erreurs que Dieu vous a laissé commettre afin que vous appreniez et que vous puissiez par la suite conseiller et enseigner votre entourage. Il y a toujours quelque chose de positif à retirer de nos échecs. Et si nous apprenons au travers de nos erreurs, alors nous ne sommes pas perdants, mais nous grandissons. À l'avenir, nous ne reproduirons plus les mêmes fautes. Essuyer un échec n'est pas une tragédie. En revanche, le drame est de rester traumatisé et de ne plus avancer. C'est pour cela que Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » La vie est remplie de difficultés qui peuvent nous amener à chuter. Mais le Seigneur est toujours à nos côtés pour nous relever. Il nous invite à tirer la leçon de nos fautes et à de nouveau aller de l'avant. C'est pour cela que vous ne devez pas vous laisser paralyser par la peur. L'échec peut avoir des effets très négatifs dans la vie d'une personne. Il paralyse, il emprisonne, il décourage, il ôte le désir d'entreprendre de nouvelles choses. Mais l'échec peut également conduire à de grandes victoires. Il enseigne, il fortifie et il permet de franchir des caps. L'échec produit l'expérience nécessaire pour qu'une personne puisse grandir. La vie est une prise de risque permanente. Rire, c'est prendre le risque de paraître insensé. Pleurer, c'est prendre le risque de sembler sentimental. Parler de ses rêves, c'est prendre le risque d'essuyer des moqueries. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Essayer, c'est prendre le risque d'échouer. Mais la plus grande tragédie de la vie, c'est de ne rien risquer du tout. L'échec, une étape avant la victoire. Si vous ne pouvez pas accepter le moindre échec, le plus petit revers ou la déception, alors vous ne pourrez pas accomplir l'œuvre de Dieu. Il est illusoire de penser que le fait d'être enfant de Dieu va nous donner de vivre une vie parfaite, sans échec ni déception. Nous passerons par des difficultés, nous traverserons aussi des épreuves, mais Dieu promet de faire de nous des plus que vainqueurs. Lisons cela dans Romains chapitre 8 verset 37. Il est écrit dans la parole vivante d'Alfred Cuen, « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. » Et Dieu nous dit dans Jean chapitre 6 verset 33, « Courage, moi j'ai vaincu le monde. » Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lisons cela dans Romains chapitre 8 verset 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Amen. L'échec n'est qu'une étape qui va nous conduire à la victoire. Plus que vainqueur avec le Seigneur. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique, qui j'espère vous a fortifié, encouragé, éclairé par la parole de Dieu. Si vous ne la possédez pas, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une Bible. Merci, à très bientôt. Soyez abondamment bénis.